Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être sur les présentations de mes 3 couteaux. Donc sur cette présentation ça va être une présentation où je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec, enfin qu'est-ce que par exemple si on peut les soulever, enfin bref. Vous verrez, je vous montrerai tout ça après. Donc on va commencer par mon tout premier couteau. Donc, attendez, j'ai fait tomber un truc. Voilà, mon tout premier couteau. Mon tout premier. Bon, celui-là, c'est galère à ouvrir. Il ne coupe pas, regardez, j'appuie. Et vous voyez, ça me fait rien au doigt. Ça me fait rien. Donc voilà. Donc avec celui-là, on peut rien faire à part l'attacher à quelque chose ou l'ouvrir. Ouvrir ou le fermer. On peut rien faire d'autre. Je vais couper, voilà. Donc mon premier couteau. Mon deuxième couteau, c'est un Flashmer, donc c'est je sais pas comment ça s'appelle. Bon, c'est un Flashmer parce que je l'ai acheté à la mer, mais c'est pour la pêche, je sais pas quoi. Mais moi je l'ai pas pris pour la pêche parce que je pêche pas. En vrai, on s'en fout. C'est le machin où il y a plusieurs trucs, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc en tout premier, il y a bien sûr le couteau qui lui coupe un peu mieux. Bon, il coupe pas énormément. Par contre, le dernier coupe très bien. Vous voyez, quand je fais ça, là ça coupe pas. Enfin, ça me fait, à part une petite, un petit trait comme ça me coupe pas. Bah, le dernier, ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez un petit peu peut-être un trait. Ouais, vous voyez un peu un trait. Bah, je me suis coupé avec en fait. Donc, alors le couteau que je vous ai montré. Ensuite, juste à côté, on a... ouais, c'est dur à l'attraper. Attendez, je le sors et je vous montre. Donc ça, comme ça. Donc, une scie, je sais plus comment ça s'appelle, les machins là pour couper le doigt. Couper le bois plutôt, parce que couper le doigt... Donc j'ai celui-là et juste à côté j'en ai un autre. Donc vous voyez, celui-là il est gros, celui-là il est plutôt fin, on va dire, à comparer, vous voyez un peu. Donc voilà, j'ai ça. Après oui, bon, après j'ai des ciseaux, mais il s'est pété, vous voyez. Normalement là il y a un genre de ressort qui fait pour, vous voyez, pour pas que ça se mette comme ça. Et pour que ça remonte à chaque fois, vous voyez, que ça fasse tac, tac. Bah il s'est cassé. Donc ça. Ensuite j'ai ça. Ça y est des deux côtés. Mais c'est pas tout à fait les mêmes, regardez. Vous voyez l'embout et regardez celui-là, c'est pas le même. Donc je sais pas à quoi ça sert ça, ça doit être pour des bouteilles, un décapsuleur ou un truc comme ça. Donc ça c'est mon tout dernier truc de ce côté. Ensuite de l'autre côté on a un tournevis qui me sert d'ailleurs. Un tournevis pour visser ou pour dévisser. Ensuite on a, alors là, ce que je veux vous montrer, je ne sais pas ce que c'est du tout. Alors j'ai ça. J'en ai encore un. Enfin j'en ai 3. Je sais pas si c'est tous les mêmes. Mais en tout cas je sais pas ce que c'est. Donc si vous pouvez me dire dans les commentaires ou
comme vous voulez. Ouais, dans les commentaires. Donc j'en ai un autre, je crois que c'est le même. Et après j'en ai un, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, ça doit être pour le fil. Un fil ou un machin, je sais pas. Donc ça. Et ensuite le tout dernier truc. Donc je vais essayer de remettre ces trucs. Oh, excusez-moi si j'ai fait bouger la caméra. Donc mon tout dernier truc, ça. Vous savez, pour le vin, quand vous avez les bouteilles de vin avec les bouchons bizarres au-dessus, bah ça, vous tournez là. Tac, 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 tac. Et après, vous faites... Donc voilà. C'était mon tout dernier truc sur le flash-mère. Donc maintenant, on va passer au couteau qui coupe très bien. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est celui-là. Donc on va l'ouvrir. Donc ça a la lame en fait. Il coupe bien parce que ça a la lame d'un cutter. Je sais pas si vous savez ce que c'est un cutter. Je pense. Ça a la lame d'un cutter, donc ça coupe vraiment bien. Bon, regardez le trou que ça a fait quand même. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez un peu le trou? Regardez, je vais en faire un juste ici. On va essayer de faire juste ici. Vous voyez, là j'ai carrément transpercé le machin. Vous voyez? J'ai carrément foutu du bois de partout à côté pour vous montrer que c'est... Attendez. Pour vous montrer que c'est vraiment un trou. Regardez. Ça ne part pas. Donc voilà. Donc vous voyez que ça coupe vraiment bien. Mon couteau il est resté debout comme ça sans que je le touche. Donc voilà. Donc pour le fermer, bon, attendez. Vous voyez, pour l'ouvrir, quand il est fermé, c'est tout simple. Vous avez juste à tirer là. Après vous entendez le petit bruit. C'est pour vous montrer on va dire la sécurité. Pour par exemple, donc là c'est pour par exemple, là vous voyez, il est bien mis. Vous voyez, je peux pas le baisser. Mais si j'appuie là, bah ça se baisse. Donc le bruit là, regardez. Le bruit c'est pour bien vous montrer que si par exemple vous le mettez comme ça, voilà, et que vous le mettez pas bien, bah pour vous dire que vous l'avez bien mis. Parce que si par exemple vous faites comme ça, qu'après vous faites un truc et le machin il tombe sur vos doigts comme ça, ben ça va faire très mal. Donc voilà. Donc ici on a un genre de petits boutons. Donc quand on appuie, regardez bien ici, un truc qui va se lever. Donc ça, vous voyez la mine, je peux pas l'enlever là. Ben, regardez, si le truc qui monte, je peux l'enlever. Après pour la remettre, vous n'avez pas besoin d'appuyer, vous la mettez dans le trou. Et vous verrez, ça va se lever un moment. Vous voyez, ça se lève. Donc là, ça se lève parce que c'est pas bien mis. Et là aussi, il va y avoir un petit clic. Donc, vous voyez, vous avez entendu. Donc maintenant, pour vous prouver qu'on peut... Parce que quand vous l'achetez, enfin moi, quand je l'ai acheté perso, il y avait des mines, des lames de rechange. Donc vous voyez, par exemple, celle-là, j'enlève, je la mets un peu plus loin. Je prends n'importe laquelle et je la mets dans le trou. Et voilà. Et là, elle est bien mise. Et ça tient bien. Donc je vais remettre l'autre. Parce que depuis que je l'ai acheté, j'ai toujours mis celle-là. Vous pouvez peut-être le voir, elle est un peu sale parce que je l'ai plantée dans la terre et tout. Donc voilà. Donc faut faire gaffe, il coupe très bien. Il coupe très bien. Donc voilà. Ça va être la fin de ce tuto, je pense. Parce que j'ai rien d'autre à vous présenter.
Donc ouais. Donc faites gaffe, ça coupe bien, très bien. Donc voilà. Donc moi, je vais vous montrer mon préféré. Donc je vais le baisser. Donc mon moins préféré c'est celui-là, parce qu'il coupe pas du tout. Donc celui-là. Mon deuxième moins préféré c'est celui-là. Enfin on va dire nul, moyen et fort. Alors celui-là nul, celui-là moyen, parce qu'il a beaucoup de choses quand même. Mais le couteau il coupe pas très bien et moi c'est surtout le couteau que je me sers. Par contre celui-là je dis c'est le meilleur parce qu'il coupe super bien et comme moi je me sers beaucoup du couteau. Donc voilà. Voilà. Un couteau que je vous conseille. Donc ne le prenez pas si vous êtes petit. Enfin petit. Si par exemple vous avez vers les 8 ans on va dire. Ouais on va dire ça. Parce que ça fait mal. Très mal. En fait moi je me suis coupée comme un con comme ça. J'étais comme ça. Et je vais faire ici, je sais plus, ouais là où je me suis coupée. J'étais comme ça. Et j'ai baissé. Et après j'ai fait ça en fait. J'ai fait ça et bah, ça m'a fait une coupure. Ici. Ici ça a fait ça en fait. Du coup voilà. Bon, ça me fait pas mal. Hein. Voilà, enfin quand même si j'appuie fort ça me fait mal. Bon voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.